Travailler ensemble pour renforcer la coopération dans l'industrie, le commerce et les infrastructures pour promouvoir le développement commun et durable. Lundi matin, lors de la rencontre de haut niveau impliquant des représentants des entreprises chinoises et africaines, le président Xi a déclaré que les entrepreneurs africains étaient invités à venir en Chine pour faire des affaires. Il a également encouragé les investissements chinois en Afrique. Cette année marque le 40e anniversaire de la politique de réforme et d'ouverture de la Chine. Le président Xi a rappelé qu'après 4 décennies de développement, la Chine était devenue la deuxième plus grande économie du monde. Il a ajouté que l'Afrique avait une vision similaire à celle de la Chine et que Beijing souhaitait présenter ses relations bilatérales spéciales comme modèle de coopération sud-sud. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a également pris la parole. Il a salué la contribution de la Chine au développement de l'Afrique dans des secteurs tels que l'industrie manufacturière, l'agriculture et les soins de santé. Et il a déclaré que le continent africain était de nouveau à la recherche d'une coopération plus poussée dans l'énergie verte et dans la 4e révolution industrielle. De nombreux représentants du monde des affaires participant au dialogue ont reconnu que la Chine avait un plan pour aider le continent avec l'industrialisation, la sécurité alimentaire, la santé publique et la prévention des maladies. Le forum de cette année préconise les concepts d'ouverture, de coopération gagnant-gagnant et d'inclusion. Il est particulièrement inspirant pour les entrepreneurs comme moi qui font des affaires en Afrique depuis 10 ans. L'Occident a dominé durant une longue période et nous voyons maintenant que la Chine vient, mais de manière très différente. Quand les Occidentaux sont venus en Afrique, ils ont développé beaucoup d'infrastructures pour permettre d'exporter des ressources. Mais la façon de faire des Chinois et leur façon de travailler avec les gouvernements africains, c'est pour permettre un développement à l'intérieur du continent. Donc cela a permis un développement économique différent parce qu'on commence à observer un niveau de connectivité entre les pays africains qui n'était pas présent depuis de très nombreuses années. Donc c'est très intéressant de voir comment va se développer le commerce entre la Chine et l'Afrique, mais également entre les différents pays africains. Donc cette rencontre devient très importante pour déterminer une stratégie destinée à renforcer le commerce et l'investissement entre les pays africains. Mais aussi comment nous pouvons travailler avec la Chine pour améliorer réellement les infrastructures, ce qui a été un véritable problème en Afrique depuis de très nombreuses années.